Quand vous repérez un pervers, vous partez. C'est tout ce qu'il y a à faire. Le pervers narcissique ne change pas. Il ne changera pas. Il n'est pas en capacité d'aimer. Sa perversité lui permet de se donner l'impression qu'il maîtrise les choses et de rester dans une illusion de toute puissance. Le pervers ne peut pas se permettre de changer. Parce qu'en fait, s'il sort de sa perversité, il s'effondre. Mais donc, il ne peut pas être dans une relation à l'autre. Il n'y a pas d'altérité avec le pervers. Il n'y a pas d'intime. Il n'y a que des victimes. Les personnes qui sont proches de lui sont des personnes qui seront broyées. L'idée, c'est de maintenir une illusion de toute puissance, quitte à humilier, quitte à isoler, etc., pour échapper à son sentiment d'impuissance et à sa fragilité. Donc c'est des gens qui vont préférer rompre des relations qui sont des vraies relations, d'égal à égal, plutôt que d'aller bosser sur... Parce qu'à un moment donné, l'autre va leur mettre une limite, va dire « Maintenant, tu te conduis d'une manière déviante, humiliante, perverse », plutôt que d'aller travailler sur eux, parce qu'ils sentent que s'ils vont travailler sur eux, ils vont se casser la figure. Donc, quand vous repérez un pervers, vous partez. C'est tout ce qu'il y a à faire. Vous essayez pas de le faire changer, vous rentrez pas dans la perversion en ayant le syndrome du sauveur, le machin, le truc, parce que vous allez devenir une victime consentante. Non, vous partez.